Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à ce rendez-vous sportif. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir une femme qui a su côtoyer le monde de la mode et du raffinement pour changer carrément d'itinéraire, celui du football. Elle est algérienne, elle a la particularité d'être l'une des rares à exercer le métier d'agent sportif, agréé par la Fédération internationale de football. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Sonia Sweet. Sonia, bonjour. Bonjour, merci de m'accueillir. Ça me fait vraiment plaisir d'être dans mon pays d'origine, l'Algérie. Ça faisait longtemps que je n'étais pas venue, donc double plaisir pour moi. Tout d'abord, Sonia, on parle depuis votre jeune âge. Vous avez, en 2003, vous êtes élue Miss Auvergne. Oui. Vous quittez les bancs d'université, 2 ans en médecine, 2 ans en art dramatique, et puis vous changez carrément d'itinéraire pour vous retrouver dans un monde carrément réservé aux hommes. Oui. Oui, mais bon, j'ai la particularité d'avoir grandi dans une famille de sportifs. Mon père est préparateur physique dans le football. Oui. Donc depuis, mon frère a fait du football aussi, il fait continuer à en faire. Pas à haut niveau, mais moi j'ai fait du volleyball à haut niveau. Donc vraiment le sport c'est très important pour nous. J'ai fait de la boxe taille, j'ai fait de la natation, enfin équitation. Je suis très curieuse et je m'intéresse à tout et au sport en général. Et le football, j'ai grandi dans cet univers, donc j'ai pas changé, je suis pas passée de Miss au football comme ça en 2 secondes, c'est pas vrai. Et puis je cherchais un nouveau challenge dans ma vie et je me suis dit que comme il y a très peu de femmes, même en France, il y a très peu de femmes agents sportifs, donc je me suis lancée à fond dans cette voie et je le regrette pas aujourd'hui. Je pense que j'ai obtenu ma licence en 2010, donc ça fait 3 ans et demi et c'est très riche en expérience, on voyage énormément, c'est un métier très intéressant. Je m'intéresse au football masculin et féminin et c'est un luxe de pouvoir voyager aujourd'hui, de pouvoir venir aujourd'hui en Algérie et partir en Angleterre la semaine prochaine, ou aux États-Unis, ou au Qatar, aux Émirats. Donc j'aime beaucoup mon métier. Bon, en 2010, vous passez votre licence d'agent de Fédération française de football. Oui. Il y a 400 candidats, 18 de sont retenus, dont Sonia Sweet. Oui, une seule femme, Sonia Sweet. Donc là, c'était une vraie surprise parce que c'est très difficile, c'est du droit, donc il y a 2 parties. La partie spécifique, donc c'est toute la réglementation au niveau national et international. Et la partie générale, c'est le droit en général, droit du travail, assurance, sécurité sociale. Donc c'est énormément de choses à emmagasiner en peu de temps. Donc c'était vraiment... Enfin, j'étais très fière d'obtenir cette licence. Et pouvoir travailler avec aujourd'hui. On imagine que votre père y est pour beaucoup dans votre changement dans mon de cap. Parcours, oui. Bon, après, je pense que tout enfant, les parents sont pour beaucoup, pour l'éducation, l'orientation. Et oui, lui, en tant que sportif et dans le football, il m'a inspiré et m'a transmis sa passion. Vous choisissez le foot, pourquoi? Pourquoi pas autre chose par rapport lié à la mode, par exemple, ou autre chose strictement féminine? Moi, j'ai été volleyeuse jusqu'en pro. J'ai fait le pôle espoir, un peu le centre de formation volleyball en même temps que le lycée. Donc j'ai toujours été attirée par le sport parce que le sport, c'est un moyen de véhiculer des valeurs fortes. Et moi, j'adore les challenges, j'aime me dépasser, travailler dur pour essayer d'atteindre ces objectifs. Donc pourquoi le football? Parce que j'ai toujours adoré le football. Et parce que c'est un sport qui a le luxe d'être international. Tous les pays parlent football, même au Qatar où il y a 40 ans c'était le désert, aujourd'hui il y a un championnat. Oui, c'est ça. C'est très fort, bien plus fort que le volleyball. C'est ça qui m'a attirée avant tout dans le football. Et puis mon père dans le football, il avait un réseau intéressant au Qatar et aux Émirats. Je me suis dit, il faut absolument que je fasse quelque chose autour du sport. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui? J'ai pensé à devenir agent. Peu de femmes, très bien, mais j'aimerais prouver que les femmes, pourquoi pas une femme? Pourquoi une femme ne pourrait pas négocier très bien les contrats, que ce soit pour un joueur de football, une joueuse ou un entraîneur, pourquoi pas? Vous avez cassé un tabou? Non, parce qu'il y a quelques femmes quand même en France. Je ne suis pas la première et je ne suis pas la pionnière. Il y en a quelques-unes. Première femme algérienne d'origine? Oui, je pense. D'origine algérienne, oui. Oui, vous êtes la première. Je suis la première, parfait, mais il y a quand même quelques femmes. C'est vrai qu'il y en a tellement peu, mais pas seulement agents. Il y a très peu de femmes, même journalistes spécifiques football, présidentes. On a vu une femme un jour présidente. J'aimerais voir un jour une femme présidente d'un grand club en France ou Fédération française de football, ou même pourquoi pas FIFA, vraiment pourquoi pas une femme. Dans l'organigramme des clubs, à part les assistantes ou chargées marketing, il y a très peu de femmes. Il y en a trop peu, donc
j'essaie de changer ça. Sonia, racontez-nous un peu votre premier pas dans le management sportif, dans votre nouveau métier, nouvelle vocation. Mon premier pas, Premier pas. Alors, ça a été assez simple. En France, on a l'impression qu'il y a beaucoup moins de machos, mais je pense qu'en France, il y a énormément de machos, donc ça a été assez rapide. Je suis allée voir quelques matchs et ils m'ont assez mal accueillie. J'étais vue comme un extraterrestre. Ils étaient même vulgaires, pas très sympas. Donc je me suis dit, bon, on va oublier la France pour le moment. Et je suis allée là où était mon père. Donc, il a travaillé pour le club d'Al-Wahda aux Émirats et Banias. Donc je me suis dit, pourquoi pas commencer par là. Et à l'époque, surtout il y a 3 ans, il y avait pas mal d'agents qui ont amené des joueurs, mais je veux dire assez âgés, 32, 33 ans, qui venaient aux Émirats ou au Qatar pour terminer leur carrière, prendre beaucoup d'argent, mais ils n'ont pas énormément apporté aux équipes, ils n'ont pas aidé les joueurs locaux à progresser. Ça, c'était un gros problème. Et je me suis dit, il faut absolument que je fasse ce que personne n'a fait avant, c'est-à-dire les aider, eux, à développer leur football, prendre un joueur aux Émirats, et le meilleur, essayer de trouver un joueur qui a le potentiel et le ramener en France. Et donc tout le monde m'a prise pour une folle, bien sûr, jamais de la vie, c'est impossible. Parce qu'il y avait une double problématique. Déjà, convaincre un club français de prendre et de recruter un joueur des Émirats, parce que pour un Français aux Émirats, à part le désert et le chameau, il n'y a rien. Donc déjà leur dire si, il y a des joueurs de football et des bons joueurs de football, donc ça c'était la problématique numéro 1. Et deuxièmement, trouver un joueur émirati, parce que là-bas ils sont très bien payés, ils travaillent moins, ils ont un rythme de vie beaucoup plus lent, et lui dire viens en France pour gagner à peu près la même chose, mais travailler plus dans le froid. Alors il fallait trouver un joueur qui a faim. Ça c'est très difficile. Donc après 1 an et demi de travail, j'ai trouvé donc Hamdan Al-Kamali, oui. Et il est venu pour un prêt de 6 mois à l'Olympique Lyonnais. C'est ce qui m'a fait connaître, parce que c'était un gros événement aux Émirats. Exactement, oui. Et voilà. Comment vous avez réussi à convaincre Jean-Michel Aulas? Jean-Michel Aulas, ça a été assez simple, parce que je savais que lui était allé plusieurs fois aux Émirats, parce qu'il voulait nouer des liens avec les Émirats. Tout le monde veut nouer des liens avec les Émirats, parce que bien sûr on sait que là-bas, c'est là-bas qu'il y a l'argent, il ne faut pas se cacher, je ne suis pas là pour cacher les choses. Et moi je lui ai expliqué qu'aux Émirats, à part le Real de Madrid, Barcelone, le Bayern de Munich ou Manchester City, ils ne suivaient pas du tout le championnat de France, surtout à l'époque, les Qataris n'avaient pas encore acheté le Paris Saint-Germain. Donc le championnat de France était moins regardé que le championnat belge, sans exagération. Donc je lui dis en faisant ce que personne n'a fait avant, prenez un joueur émirati et vous verrez que du jour au lendemain, on va parler de l'OL toute la journée aux Émirats. C'est ce qui s'est passé. Oui. Et il a pu, à la suite de ça, je pense créer des liens intéressants aux Émirats et tout le monde était content. Oui. Sonia, vous revenez en Algérie après 4 ans d'absence. Oui. Certainement des projets en vue, de perspectives. En fait, moi, je viens déjà pour assister à la cérémonie du Ballon d'Or algérien demain. Oui. Ensuite, parce que je suis très curieuse et c'est mon pays d'origine, donc c'est particulier pour moi. Il y a un gros intérêt par rapport à ça et par rapport au football algérien, parce qu'on sait qu'il y a de la qualité. D'ailleurs, l'équipe nationale est qualifiée. Elle était même qualifiée avant l'équipe de France, donc il y a de la qualité, c'est certain. Mais je voulais vraiment, on sait que les joueurs algériens, ils évoluent en Europe, donc on les connaît, mais je voulais savoir ce qui se passe mais en Algérie, le championnat algérien, puis essayer de voir ce dont a besoin le championnat algérien oui. Pour progresser, pour se développer, et voir comment nous, on peut aider. Parce qu'on n'est pas une simple agence de management d'athlètes. On est un gros groupe, donc je travaille pour présenter le groupe pour un groupe anglais, CSM Sport and Entertainment. Notre chairman est Lord Sébastien Coe. C'est quelqu'un qui a la chance d'avoir un aura extraordinaire partout dans le monde. Et on fait énormément de choses et on intervient dans énormément de secteurs, dans le football, les JO de Londres ou plein de choses. Donc je pense qu'il y a des choses à faire, il y a des contacts à nouer. Et surtout en Algérie, moi je serais la plus heureuse si vous comptez saisir un certain président de club, par exemple, pour voir leurs besoins en recrutement. Oui, pour connaître leurs besoins, au niveau du recrutement, au niveau de plein de choses, bien sûr. C'est intéressant. À 6 mois du mondial, peut-être sera une belle opportunité pour vous de placer certains joueurs à l'après-mondial sur l'Algérien.
Oui, bien sûr, exactement. Donc là, c'est le premier vraiment contact. C'est la première fois que je viens en Algérie après avoir obtenu en tant qu'agent sportif. Donc pour le travail. Généralement, c'était pour venir voir ma famille et voilà. Donc, mais c'est bien de pouvoir faire les deux, venir voir sa famille et travailler. Les pierres deux coups. Voilà, exactement. Donc ouais, on est en train d'étudier. Je passe que très peu de temps. Oui. Mais on compte revenir et saisir les opportunités. Bien sûr, rencontrer les présidents. De toute façon, on sait que dans ce milieu, le plus important, c'est le réseau. Donc il faut développer le réseau en Algérie. Et voilà. À quelques jours de l'ouverture du mercato d'hiver, des projets et des transferts en vue? Oui, bien sûr, énormément. Bon, malheureusement, je ne peux pas en parler et donner des détails, mais oui, on a énormément de travail, que ce soit aux États-Unis, même au Qatar, aux Émirats, en France, en Europe. On est très actifs. Donc oui, il y aura bien des sûr. mouvements? Très peu, parce que c'est vrai qu'à part pour certains championnats, c'est pas le meilleur mercato, c'est pas là où il y a le plus de mouvements. Mais quand même, les clubs il va y avoir quelques mouvements. Donc il faut, de toute façon, c'est tout un travail en tant qu'agent. Le plus important, c'est l'adaptation, oui. C'est le sens de l'anticipation, parce qu'on est tellement nombreux, donc il faut anticiper, essayer d'avoir les informations avant les autres. Exactement. C'est ça le plus important, et puis réagir très vite, savoir être très réactif. La Coupe du Monde, pour vous? La Coupe du Monde, c'est génial. L'Algérie et la France sont qualifiées, donc je suis la plus heureuse et j'y serai, bien sûr. Et vous? Bien sûr, Inch'Allah. Dernier mot pour conclure, Sonia. Oui. Dernier mot pour conclure. Pour conclure, dernier mot. Non, pas un mot en particulier. Vous savez, je suis très bavarde, j'aime bien parler de tout. Et pour conclure, j'aimerais voir un jour le football algérien se développer et progresser, et pourquoi pas devenir un championnat majeur. Et je pense qu'il y a du potentiel. Maintenant, il faut faire le travail à la base, c'est-à-dire au niveau des centres de formation, c'est très important. Parce que ce que les joueurs d'origine algérienne ont fait en étant formés en France, pourquoi ce ne serait pas le cas en Algérie directement? Oui. Parce que le football est un ascenseur social tellement beau, et c'est donner l'opportunité à des jeunes joueurs de grandir et de pouvoir aider toute leur famille. Enfin, c'est vraiment très important. Donc il faut donner cette opportunité aux joueurs algériens, d'Algérie. Ouais. On vous remercie, Sonia, d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie, merci à vous. Inch'Allah, on va se rencontrer plus tard, Inch'Allah, dans une autre occasion. Merci beaucoup. Je vous remercie.